Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Tout un plaisir de vous retrouver à ce plateau, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le tabac, tout le monde semble s'accorder sur ses méfaits. A priori, des actions à mener pour lutter contre devraient aussi faire l'unanimité. Des engagements sont pris dans ce sens pour protéger la population. Mais au-delà de loi votée, au-delà des volontés affichées, la consommation du tabac est-elle en régression dans nos sociétés africaines? Le marché du tabac n'est-il pas toujours aussi prometteur aux industries du tabac aujourd'hui plus qu'hier? Augustin Faton est le directeur exécutif d'une ONG, notamment l'ONG IECT, entendez, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme, une ONG donc qui a fait de la lutte contre le tabac une de ses priorités. C'est lui que nous recevons pour en parler. Monsieur Faton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, un honneur d'être là. Surtout après cette opportunité que nous avons eu de vous suivre à ce webinaire, je vais dire, du réseau des médias africains pour la santé et l'environnement, RIMAPSEN, à cette journée sans tabac. Oui, voilà, c'était une occasion, puisque nous sommes à l'ère de la distanciation sociale. Il faut quand même montrer, donner de la visibilité au travail de la société civile. Et les médias y ont contribué énormément. Je remercie le RIMAPSEN et nos partenaires, surtout l'Alliance africaine pour la lutte anti-tabac, qui nous a offert cette opportunité, ce plateau, pour pouvoir échanger sur la question au niveau africain. Et beaucoup de pays ont participé et c'était pour nous une joie de partager ce moment-là. Parler d'une question qui préoccupe la communauté internationale, la santé des populations. Je pense que c'est important. Merci pour ce point donc que vous nous accordez à propos, M. Faton. Et dites-nous pour cette lutte que vous faites au niveau de votre ONG, en principe, avec ces lois qui sont votées, ces volontés affichées dans nos pays africains, le travail devrait être plus facile. Est-ce que sur le terrain, c'est ce que vous constatez? Bon, il faut avouer que le Bénin, à l'instar de plusieurs pays africains, a fait des avancées, notamment en matière de traduction dans les politiques nationales de lutte anti-tabac, les recommandations et les engagements pris au niveau international en vertu de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac que notre pays a ratifiée. Ce qu'il faut retenir est que c'est un chantier très vaste et la volonté politique, oui, elle est déterminante pour obtenir les résultats. Mais comprenez que le domaine de la lutte anti-tabac est un domaine très subtil, dynamique, avec des industries du tabac qui ont des méthodes machiavéliques, qui ont des stratégies très fines, qui anticipent sur beaucoup de choses. Vous allez constater que même le mode de consommation est en train de connaître une certaine mutation. Parce qu'on parle désormais aujourd'hui de la chicha et on parlera de la cigarette électronique, on parlera de tel ou tel. Ouais, donc c'est très dynamique. Et au-delà des tests qui ont prévu des dispositions génériques, la volonté politique est déterminante. Mais si la veille citoyenne est arrêtée, nous risquons de ne pouvoir pas atteindre les objectifs de la Convention. Je m'explique. En effet, vous voyez, quand vous prenez les 6 politiques phares pour lutter contre le tabagisme prescrites par l'Organisation mondiale de la santé, à chaque politique correspond un certain suivi. Les dirigeants ont trop de problèmes, surtout dans nos pays. Regardez tous les problèmes de développement, la pauvreté, tout est prioritaire. Si la société civile baisse la garde, nous risquons d'assister à un tsunami. Parce que tout récemment, nous avons assisté dans notre pays que des préfets, dans leur ensemble, ont pris des arrêtés
pour interdire l'usage de la chicha. Mais ce n'est pas pour autant que cette pratique a disparu totalement. Il y a encore des milieux dans lesquels les gens continuent de fumer la chicha. Même des restaurants dans notre pays, je ne veux pas citer ici des restaurants. Donc, au-delà de cette volonté politique, il faut qu'il y ait un instrument ou bien un dispositif de veille citoyenne qui permette à l'État d'avoir l'information juste. Donc, la volonté politique a besoin d'être nourrie des informations pertinentes sur les pratiques qui sont en contradiction avec les normes prescrites par l'État. Voilà un peu ce que je En assurant cette veille citoyenne, certainement, vous renvoyez l'information à l'État, aux autorités qui sont en charge de la lutte contre le phénomène. Est-ce que vous avez une oreille attentive souvent quand vous remontez l'information? Moi, je crois que le Bénin fait une exception dans ce domaine parce que aujourd'hui, la plateforme Alt-Tabagisme des ONG engagées dans la lutte anti-tabac travaille en collaboration avec les ministères sectoriels, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce. Et tout ça permet d'assurer une certaine synergie et une coordination dans notre action. La dernière fois, nous avons remarqué, et je pense que c'est un des représentants de l'État qui a remarqué qu'il y avait des pratiques qui se développent actuellement. Il y a des chewing-gums qui sont fabriqués, qui ont la forme de la cigarette, et l'objectif, c'est de recruter les enfants dans la cigarette. Qu'est-ce qui est contenu dans ces chewing-gums? Nous ne savons pas. Mais une fois que c'est relayé, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous en parlons. Nous attirons l'attention de la police nationale, des autorités du ministère de l'Intérieur, et des dispositions sont prises pour pouvoir agir. Parce que s'il n'y a pas cette coordination, l'industrie est très puissante. Et ce qui nous rassure au niveau de notre pays, c'est cette collaboration-là, c'est cette synergie entre les acteurs publics et la société civile. Ça n'a pas été ainsi par le passé et nous avons connu des difficultés, mais aujourd'hui, je pense qu'on fait des progrès. Mais tout cela dit, il y a encore trop de chantiers à déblayer. Vous voyez, parlant de chantier, pour réussir une telle lutte, c'est-à-dire éradiquer l'épidémie du tabagisme, il va falloir institutionnaliser la lutte anti-tabac. Elle continue d'être rangée dans un service quelque part, alors que notre législation prévoit qu'il faut institutionnaliser la lutte anti-tabac, ce qui n'est pas encore fait. Le décret a été élaboré, la partie publique a participé, a conduit les choses. Nous avons apporté, en tant qu'acteurs de la société civile avertis de la question, nous avons apporté notre expertise, notre connaissance, nous avons partagé les bonnes pratiques qui se font au niveau international, mais il se fait que depuis 2017 que cette loi a été prise. Ce décret reste toujours dans les archives au niveau de la présidence ou bien au niveau du ministère de la Santé. Je pense que le chef de l'État n'est pas au courant de ça. Parce qu'il aime beaucoup les enfants du Bénin, il aime beaucoup les enfants et l'industrie du tabac est une industrie prédatrice. Elle veut, coûte que coûte, détruire nos enfants. Pour garantir son marché, pour assurer le renouvellement ou bien la croissance de son chiffre d'affaires, confronté à des lois de plus en plus restrictives au niveau des pays développés, l'industrie se retourne vers nos pays où les législations sont favorables au développement des pratiques machiavéliques, des pratiques qui lui permettent de recruter nos enfants. Et c'est pour cette raison que, pour nous, la volonté politique devrait aller aussi dans le sens de l'adoption des tests d'application, qui sont des instruments juridiques qui facilitent l'action publique. Et jusqu'à présent, ce décret n'a pas été pris. Il y a également le décret qui porte sur les espaces 100% non-fumeurs. Ce décret est toujours en souffrance dans les circuits de l'administration publique. L'autre aspect, c'est quoi? Quand vous prenez le paquet de cigarettes, c'est un instrument de publicité. C'est un outil de communication que les industries du tabac utilisent pour recruter nos enfants ou fidéliser la clientèle. Nous proposons en tant qu'acteurs de la société civile, et ça a été pris en compte, nous remercions le gouvernement, ça a été pris en compte dans la législation, que le paquet de cigarettes soit transformé en un outil de communication pour la santé, en un outil de sensibilisation des masses populaires.
Nous avons travaillé ensemble avec le ministère, nous avons validé les arrêtés, mais c'est au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que vous pensez que ce serait facile que les industries du tabac acceptent que vous investissiez jusqu'au paquet de cigarettes? Non, je crois que non, il ne s'agit pas de l'industrie. Il s'agit du respect de la législation que le Bénin s'est donné. Et il s'agit aussi de la prévention ou de la protection de la santé publique, de la protection de la vie humaine. Ces industries sont là pour détruire la vie. Et la Constitution du Bénin oblige l'État à protéger la vie. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé puisse agir. On ne comprend pas que, oui, on ait travaillé autant et que ce document soit encore en souffrance. Si l'industrie du tabac devrait négocier au point de négocier nos vies, alors, qui sont ceux qui vont faire révéler le Bénin? Je pense que c'est la jeunesse, c'est les enfants du Bénin, c'est eux qu'on doit protéger, c'est eux qu'on doit mettre à l'abri des prédateurs comme l'industrie du tabac, afin d'assurer au Bénin une certaine révélation au niveau international. Au-delà de ces plaidoyers qui sont faits déjà dans ce sens, est-ce que sur le terrain, on constate qu'une descente est faite, par exemple, pour sécuriser des endroits donnés, comme des établissements dans lesquels on pourrait retrouver ces bonbons en vente en forme de cigarettes, où des élèves passent et pourraient vouloir en acheter? Voilà des chantiers, mais je suis rassuré parce que dans la législation, il est prévu que les points de distribution ou de vente de cigarettes soient éloignés des établissements scolaires. Donc, si la législation doit être appliquée, la police devrait se saisir de tous les points de vente à proximité des établissements et détruire. Et il est même interdit d'exposer les produits du tabac en même temps que les confiseries qui sont quand même d'attraction pour nos enfants. Donc, je crois qu'il y a toujours des chantiers. Le chantier est très vaste. Et cette volonté politique doit davantage agir pour protéger nos enfants. Et pour nous, au niveau des acteurs de la société civile, au niveau de la plateforme, nous encourageons le gouvernement, nous le félicitons pour le travail abattu, pour les progrès enregistrés, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Cette industrie ne dort pas. Et donc, la volonté politique doit être continuelle. La veille citoyenne, elle doit être continuelle. Donc, pour nous, c'est important que, oui, l'État aille au-delà de ce qui est fait en ce moment pour que nos enfants soient véritablement protégés. Et je félicite et je remercie les préfets qui ont agi. C'est unique en Afrique, c'est très important pour nous. On ne voit plus les enfants fumer devant nous, nos enfants fumer devant nous. On ne sait même pas ce qu'ils fument. Parfois, ce n'est pas de la nicotine du tabac qui est dans le dispositif de la chicha. Dedans, parfois, ce que nous avons, ce sont des produits toxiques. Ce sont des substances dangereuses. Ce sont parfois des drogues qu'on a dans ces dispositifs. Et ils ont très bien fait d'agir ainsi. Merci à vous, Monsieur Faton Augustin. Je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IECT, Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. On évoquait les forces et faiblesses des volontés politiques affichées dans la lutte contre le tabagisme. On n'a pas l'impression d'avoir évacué le sujet. On aura certainement d'autres opportunités pour vous retrouver. Absolument. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur CICA TV.